Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul et le book haul des 9 derniers Alors mois. Vous vous doutez bien que si je vous fais un book haul des 9 derniers mois, c'est qu'il va être assez conséquent, même si on fait une moyenne, ça fait 3,80 livres, donc un peu moins de 4 livres par mois achetés ou reçus. Du coup, franchement, ça va, c'est correct quand même. Sur ces 34 romans, il y a 11 SP, tous de la maison d'édition du Chat Noir, des éditions du Chat Noir, tout simplement parce que c'est le seul partenaire que j'ai actuellement. Vu mon rythme de lecture, je ne souhaite pas en avoir d'autres, donc pour le moment, je fais seulement avec eux. J'ai 11 achats neufs et 11 achats d'occasion et un cadeau. Mon anniversaire, j'avais fait une liste avec des romans qui m'intéressaient et ma petite sœur m'a pris celui-là, c'était celui qui m'intéressait le plus dans la liste. Non, je ne l'ai pas encore lu, ne me jugez pas. Mais franchement, il me donne super envie, c'est de la fantaisie, je sais plus, enfin, la fantaisie avec des nécromanciens et apparemment avec pas mal d'humour, voilà. On nous parle d'une haletante épopée de science fantasy. Je vous avoue que j'ai très hâte de lire parce qu'il me donne quand même sacrément envie, mais il fait un petit peu peur parce qu'il fait quand même 500 pages. Il pèse lourd, hein. La bête pèse lourd quand même. Ensuite, au niveau des services presse, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu depuis donc fin février de la part des éditions du Chat Noir. Un certain nombre ont déjà été lus. Certains, je pense, je vous en ai déjà parlé, mais je suis plus sûre. Et pour ceux dont je vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai dans un coin lecture. Ne vous inquiétez pas. Donc le premier, c'est La rumeur des racines de Julie David, que j'ai vraiment bien aimé. On est dans une histoire de fantôme, c'est assez court. Si j'en ai pas déjà parlé, vous en parlerez prochainement. Ensuite, dans leur collection Novella, on a ces deux-ci qui sont donc Miranda et Jolie Marie, qui sont aussi des histoires de fantômes. Miranda, j'ai adoré. Jolie Marie, c'était une lecture franchement sympa. Voilà, c'est vraiment des collections Novella que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'ils aient lancé ça. Je trouve ça très très sympa. Celui-ci, je viens de le finir il y a peut-être 1 ou 2 jours et c'était un coup de cœur absolu, je vous en parle prochainement, promis. Mais sinon, si vous voulez déjà connaître mon avis, suivez-moi sur TikTok parce que je fais quelques petites vidéos rigolotes et des petits avis aussi, solo. En sachant que je referai des points lecture ici sur YouTube, mais voilà, je fais des avis solo sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est Une rivière furieuse de Erika Waters. Oh, c'était génial, moi j'ai adoré. Celui-ci c'est le dernier qui est arrivé dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, oui, dans ma boîte aux lettres, c'est ce que je voulais dire. Nos destins sombres de Hayden R. Martin. Je crois qu'en plus il y a une romance homme-homme, en sachant que celui que je vous ai montré juste avant, là. C'est une romance femme-femme, donc voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir ça. Une rivière furieuse, on est sur... Alors, il y a une romance, mais c'est pas du tout l'objet principal du livre. Voilà. Là, ce sera peut-être pareil, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a une romance homme-homme. Voilà. Ok. Pourquoi pas. Oula, mais c'est écrit très petit. Oh la vache. Oh, mais c'est petit. Je vous jure. Je l'avais pas encore ouvert. Mais alors, je sais pas si vous verrez. Oh, oh, je suis pas sûre que ce soit le truc le plus agréable du monde à lire. Je suis en train de me rendre compte que, notamment là, celui-là, je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. Parce que je reçois automatiquement toutes leurs nouveautés, pardon, et que je cherche pas forcément plus que ça à savoir de quoi ça parle, et que quand je les lis, bah, c'est pas grave, je me lance dedans sans trop en savoir. C'est cool aussi. Mais je crois que c'est une question enquête paranormale, voilà, il y a des fantômes, faites des morts. Pareil, celui-là, j'en sais rien du tout, ou presque. On est sur Sombre Tilly de Georgia Bowers. Alors on nous dit quoi? Épouvante sorcière Halloween. Oh, mince, je l'ai pas lu Halloween. C'est pas grave. Je le lirai quand même là prochainement. Je trouve la couverture à la fois magnifique et flippante. J'aime beaucoup. Donc voilà, une histoire de sorcière. Moi je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Et je lirai pas plus le résumé en réalité parce que j'aime bien m'aventurer en chemin pas trop connu. Un autre dans la collection de Novella, c'est Le Respire de Sinclair H.G. que j'ai déjà lu, et vous pouvez notamment trouver mon avis sur TikTok en attendant de l'avoir en point lecture. Voilà. Pour le coup, c'est pas été ma tasse de thé, pour le coup. Idem pour celui-ci, D'or et de mensonges de Célina Fenech.
Je l'ai dit l'autre fois en live avec le Plib, avec Céline, j'en peux plus de ces titres d'or et de machin, d'épines et de roses, de ronces, de racines, oh, je vous jure que c'est le genre de... C'est une mode, ces titres-là, avec les D et D apostrophes ou 2 et 2. En fait, je ne les retiens pas. Vraiment, c'est un appel très personnel aux maisons d'édition, arrêtez ces titres-là. On ne les retient pas. Des fois, ils sont tellement à rallonge et ils se ressemblent tellement les uns avec les autres que très sincèrement, je trouve que maintenant, stop. Passez à une autre mode, à autre chose. J'en peux plus de ces titres. Et celui-ci, il a déjà été lu et je suis assez... Voilà, c'était pas nul, c'était pas ouf. C'était très, très adolescent. Ensuite, on a Lupus in Fabula de Jérôme Accouche, qui est d'ailleurs dans les 25 sélection adulte, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, adulte, du Plib, qu'il faut donc que je lise. Voilà. Et donc là, on nous parle de steampunk, année folle et contes. Il y a des sortes de réécriture de contes, si j'ai bien compris. Voilà. En sachant que D'or et de mensonges, c'est également une réécriture de contes. On a également Crime surnaturel, Chaudron de Bruyère de Pauline Cidre. Là, je crois que c'est du paranormal, ouais. On nous parle d'enquête, de sorcière et de démonologie. Voilà. Bon, elle a déjà un très beau prénom, cette autrice. Il faut vraiment que je... il faut vraiment que je lise ce roman. Et moi, j'aime bien, en fait, tous ces trucs un peu urban fantasy, sorcières, fantômes, démons. J'avoue, je suis très très bon public dans le sens où j'adore ça. Pour le coup, je suis beaucoup moins réécriture de contes et je suis beaucoup plus tout ce qui touche effectivement au fantastique, on va dire, à l'urban fantasy. Ça me parle beaucoup plus. Et enfin, une autre écriture de conte, Un papillon en hiver de Laetitia Meira, qui est une réécriture de conte, de réponse. Mais je crois qu'il n'y a pas que du réponse. Puis c'est très très... Enfin voilà, de ce que j'avais vu, j'ai vu passer des avis qui disaient, voilà, c'est léger dans la c'est léger dans la réécriture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments, mais c'est très très réécrit, de ce que j'ai compris. Et sinon, on nous dit troubles psychologiques et prison mentale. Je ne lirai pas plus que ça le résumé, parce que j'ai pas envie, donc je vous donne juste les thématiques. Réécriture de compte, réponse. Voilà ce qu'il en est pour les SP des éditions du Chat Noir, en sachant que les éditions du Chat Noir, vous pouvez acheter les livres sur leur site internet. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas, ou genre très peu de frais de port, genre 10 centimes de frais de port, un truc comme ça. Peut-être à partir d'un certain montant, j'en conviens avec vous. Sinon, vous les trouvez souvent sur plein de salons littéraires. Alors là, je suis pas certaine qu'ils seront à Montreuil, parce que, quoique, je les ai déjà vus sur Montreuil, donc ils seront peut-être à Montreuil, renseignez-vous. Mais en tout cas, si vous allez à des salons, n'hésitez pas, hein, ils sont souvent, surtout des salons spécialisés imaginaires, ils sont très souvent là, ils sont très sympas, et sincèrement, ils ont beaucoup de choix très très sympas. Là, si j'en ai ne serait-ce qu'un à vous conseiller, c'est Nos Rivières Furieuses, qui est juste génial. Après, les novellas sont franchement très sympas, et La Rumeur des Racines est aussi assez sympa. Voilà. Mais de toute façon, tous ceux que j'ai déjà lus, je vais en reparler en lecture si ça n'a pas été déjà fait. Pour les autres, j'espère les lire quand même assez prochainement. On continue avec mes achats neufs. Alors, on a des achats que j'ai fait bien évidemment, en allant au magasin, mais aussi mes achats des Imaginales du mois de mai. Oui, on est au mois de novembre, on est fin novembre, je vous parle des Imaginales du mois de mai, tout à fait. Et je commence avec Les âmes inconscientes de Rod Marty. Donc forcément, dédicacé, très très belle dédicace. Très très belle dédicace. Et Rod Marty, c'est un amour. C'est un auteur adorable, vraiment. Bon, c'est quand même une grosse bricasse, pardon. Mais je sais pas pourquoi, ce bouquin, c'est la couverture, je pense, me donne envie de le lire en hiver. Je trouve qu'il fait hivernal. Vous me direz, mais bon. Et je pense qu'on est sur du fantastique, hein. La petite phrase d'accroche, je ne lis toujours pas le résumé, c'est « Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les réminiscences d'une existence passée ?» Je trouve ça très intéressant, personnellement. Je sais pas vous. Je me suis acheté le tome 4 de La Légende des 4, qui est le dernier tome, et que j'ai déjà lu. J'ai fini toute la saga. En fait, j'ai lu le 3 et 4 à la suite. Voilà, c'était très bien. De Cassandra O'Donnell, donc ça c'est la version Françoisire. Et en fait, je me suis empressée de l'acheter quand ils l'ont sorti, parce que, avec Françoisire, voilà. Puis en ce moment, je pense qu'ils sont toujours pas au top de leur forme. Et je vous avoue que je regarde plus trop de leur côté.
Mais du coup, je voulais vraiment finir la saga et je l'ai lu entièrement d'ailleurs. Je sais pas si j'en parlerai en point lecture. Si, je crois que j'ai prévu d'en parler en point lecture. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était une saga young adulte que j'ai trouvée très intéressante. Je n'ai pas pu échapper à la hype autour de cette réédition Blackwaters. Voilà. De Michael McDowell. Donc là, le tome 1, j'avoue que vraiment l'objet livre. Mais de toute façon, Monsieur Toussaint l'ouverture, vraiment, je pense que en termes d'ouvrage, que ce soit poche ou grand format, ils sont là, quoi. Vraiment, et puis en plus, c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment de la qualité. Elles sont magnifiques. Donc, je l'ai lu, déjà. En une journée, en plus. Franchement, ça se lit super bien. Il est pas très gros, mais il fait quand même... non, il fait 250 pages. Il paraît plus, mais non. Et à 8,40 €, franchement, très bel ouvrage. Et c'est cool aussi d'avoir des formats poche aussi beaux. On n'est pas obligé de faire des formats poche moches. Bref, je vais continuer cette saga, ça c'est sûr, mais je vous en reparle bientôt. Aux Imaginales, toujours, quand vient la Horde de Aurélie Luong chez Scrineo, j'avais absolument pas prévu de l'acheter. En fait, j'avais des copines qui étaient avec un auteur et j'étais à côté, j'attendais. Et l'autrice avait mis, il lui en restait pas énormément, elle avait mis donc 10 exemplaires et il y avait un exemplaire avec le résumé affiché. Si vous êtes auteur et autrice, faites ça, c'est génial. Parce que moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis assez timide et j'ose pas toujours prendre votre livre, le retourner, le lire. Et des fois, c'est pas que ça m'intéresse pas quand je repose le livre, c'est juste que dans ma tête, je suis en mode un nouveau sur la liste des choses qui m'intéressent à acheter, mais que j'en ai 15 000 à acheter, vous voyez. Et j'ai toujours peur, en fait, de vexer l'auteur, donc que j'ai acheté totalement, enfin, que j'avais pas prévu d'acheter. Et pour le coup, voilà, l'autrice avait laissé son résumé comme ça m'a permis de lire le résumé comme ça. Et en fait, j'ai fait Dark Fantasy, je l'ai pris, et puis en fait, elle était là, elle était toute seule, donc j'en ai parlé avec elle. Elle est très cool, c'est son premier roman. Je l'ai lu, pareil. Alors, par contre, vous avez aussi mon avis sur TikTok, mais je vous en parlerai en point lecture pour ceux qui n'ont pas TikTok. Et c'est une très bonne lecture, même si pour moi, ça se sent quand même que c'est un premier roman par certains points. Mais franchement, il est très très sympa. Par contre, attention, grosse scène pas simple sur la fin du bouquin, vraiment pas simple. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous voulez le trigger warning parce que vous avez peur que voilà que ça vous trigger warning, bah venez me demander sur les réseaux sociaux en privé parce qu'il y en a, je sais, qui n'ont pas envie de les connaître. Donc voilà, si vous voulez les connaître, vous venez me demander et je vous dirai. Et puis les deux autres que j'ai pris aux Imaginales, on a le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Et je suis d'ailleurs en train de lire le tome 1 de Capitale du Nord en lecture commune. Donc je pense sans dire qu'on enchaînera immédiatement, mais qu'on tardera pas trop pour continuer sur celui-là, puisque le tome 2 de Capitale du Nord est déjà sorti, enfin il vient de sortir. Donc ça veut dire que d'ici 4-5 mois, le tome 3 de Capitale du Sud va sortir. Ouais, parce qu'en fait c'est tous les 6 mois. Voilà, tous les 6 mois, il y a un tome qui sort et ça alterne à chaque fois. Bref, si ça continue comme ça, on va prendre trop de retard avec ma copine Melquette, donc voilà. Celui-là, je l'ai acheté aux Imaginales, j'ai pas encore pris le tome 2 de Capitale du Nord, mais je pense que j'attendrai qu'on ait commencé celui-là pour l'acheter. Et puis, j'ai pris celui-ci que j'avais quand même vu passer un petit peu sur Bookstagram, c'est L'Enterrement des Étoiles de Christophe Guillemin. Je crois que ça parle un peu d'un sorte de, vous savez, de cirque itinérant avec vous savez, les monstres là, les gens qui ont des particularités physiques et compagnie. C'est un premier roman, atmosphère gothique de fin du monde. C'est un bestiaire à la fois sublime et horrifique. Écoutez, franchement, je pense qu'il est particulier et qu'il doit certainement pas plaire à tout le monde, mais il me donne très très envie et j'avoue que la couverture est incroyable. Sinon, j'avais participé à notre propre campagne Ulule du Plib, parce que oui... Je participe toujours aux campagnes Ulule du Plib. J'avais pris 2 romans et il y en a un que j'ai pas encore parce que Céline a oublié de me l'amener, mais bon, elle me le donnera au mois de mars quand on se verra pour le salon des oniriques à mes yeux. Je vais pas me tromper cette fois, je vais pas dire bon, je vais bien dire mes yeux. Donc si jamais vous vous demandez si vous avez envie de venir, venez, on sera là, nous. On fera l'annonce des 5 finalistes, enfin des 10 finalistes du coup du Plib. Et voilà, on verra s'il y a d'autres choses qui sont prévues ou pas sur place. Bref, j'avais pris 2 romans, donc l'autre, je vous en parle pas encore parce que je l'ai pas. Mais sinon, j'avais pris Clone de la Nation, le tome 1
de Maïwen Alix. Voilà, chez Naos, et je crois que ça doit être Nemos. Parce que Naos, c'est une collection qui se partage. Voilà, c'est Nemos. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est de la SF. Je lis pas beaucoup de SF. Oh, c'est une duologie. Le tome 2, automne 2022. Oh, vous savez ce qui pourrait être sympa de faire? C'est d'acheter le tome 2 et de les enchaîner les deux à la suite. Vous me direz oui, mais si tu n'aimes pas le tome 1, c'est vrai, c'est pas faux. Mais après, moi, quand j'aime pas, je revends. Et revendre une duologie, c'est peut-être presque aussi plus simple que de revendre un tome 1 ou un tome 2 solo. On verra. Je suis bien tentée de faire ça. On va voir. On va voir. En tout cas, écoutez, je lis peu de SF, comme vous aurez pu le remarquer. Je suis beaucoup plus fantasy ou fantastique. Mais clairement, celui-là, il me donnait envie. Ça, c'est un de mes derniers achats neufs que j'ai pu faire. Je me suis pris le Lys de feu de Jacqueline Benson. C'est aux éditions Rivka. Voilà, en hardback. De toute façon, je crois qu'ils font que du hardback. Alors, pour le coup, le hardback en lui-même est tout simple. Voilà. C'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir un hardback à 18 €. Ouais, c'est ça, 18. Ouais, 18 €. Mais il est très très beau. Il est très très... Enfin, moi j'aime beaucoup, il est très beau. Au niveau comment dire, du résumé, on est sur Londres en 1914. Et je sais que c'est une histoire de pouvoir. Voilà. On nous dit... Alors, je vous dis, je lis pas le résumé, je lis toujours que la fin. Plus, on va dire qu'il y a un peu la phrase d'accroche qui nous mettent en 4e de couverture. On nous dit de galeries rutilantes de Saint James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de pouvoir là-dedans. Ah, bah c'est marqué là. Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé. Ça me donne envie. C'est un peu compliqué pour moi de reprendre les vidéos. Et de pas me dire, c'est nul ce que tu fais, Pauline. C'est nul. Non, Pauline, ne te dis pas ça. Sois gentille avec toi-même. C'est pas ouf, mais c'est pas nul. Voilà, c'est déjà un peu plus gentil. Bref, je finis avec les 3 derniers livres neufs que je me suis achetés. Tous de la même maison d'édition et tous de la même autrice. J'avoue, j'ai été faible. Les hardbacks m'ont appelé. Ils m'ont appelé comme ça et j'ai fait « Prends-moi ». Enfin, je vous prends. Voilà, je vous aime, je vous prends. Donc j'ai pris les 3 tomes de... Enfin les 3 tomes. Les 3 romans de Margaret Rogerson chez Big Bang, donc Brajlon. Vous avez donc Vespertine, c'est un tome 1. Je sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est une histoire de sorcière. Elle suit un enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Moi j'adore les histoires avec l'au-delà. Voilà. Et sinon, bah en fait, ça devient une sorte d'esprit vengeur. Voilà. Et puis en fait, son couvent va être attaqué par des soldats possédés, blablabla. Enfin bref, voilà. Une histoire de profonde amitié et une romance envoûtante qui se déploie peu à peu dans un monde magnifiquement dépeint, nous dit Stéphanie Garber. Très bien. Bon, en tout cas, comme ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai encore jamais lu aucun roman de Margaret Rogerson, on est plutôt sur une fantaisie avec une romance très présente. Voilà, on est sur une romantaisie, comme dirait Nina Quill, estampillée Nina Quill. Donc voilà, je sais qu'elle adore, pour le coup, je crois pas qu'elle l'ait lu celui-là, mais elle avait lu Sorcery of Swords, que je vais vous montrer, et je sais qu'elle l'avait adoré, donc même si c'est pas forcément ce que je recherche moi de la romantaisie, j'aime bien en lire de temps en temps. Si c'est bien écrit, tant mieux. Voilà, donc écoutez, Vespertine, le tome 1, je sais pas du tout en combien de tomes il est censé, avoir. J'ai repris Sorcery of Swords en format hardback, je l'avais acheté en paperback et je l'ai revendu d'ailleurs. Voilà, format grimoire, il est sympa, hein. Très très sympa. Alors c'est sûr que c'est pas donné 25 €, on est d'accord, mais franchement, personnellement, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité que les 2 sacs suisses. Pauline qui bâche. Ouais, c'est très beau, hein. Très très beau. Hein. Bref, je suis très contente. Je suis superficielle, mais je suis très contente. Donc voilà, Sorcery of Thorns, qui est un tome 1 aussi, puisque j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui venait de sortir, je crois, aux États-Unis, ou je ne sais où, en anglophonie. Et du coup, je pense qu'il sera sorti aussi, enfin, ils le sortiront un jour ou l'autre chez Big Bang. Donc voilà, donc j'avoue que celui-là, il me donne très envie parce qu'il a quand même eu beaucoup d'avis positifs. Mais beaucoup. En plus, attendez, je vous ai pas montré pour Vespertine. Il y a un jaspage. Il est beau. Ça, j'adore. Voyez, je crois que
plus que le hardback, je préfère les jaspages. Oh, je trouve que c'est une plus-value sur le livre, j'adore. J'espère que ça part pas, à force de le lire, mais vraiment, pouh, là 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 là. Là c'est bleu et blanc, et là c'est encore bleu. Et puis du coup, j'en ai profité pour prendre en hardback Enchantment of Ravens, toujours de la même autrice. J'ai cru entendre hein, que c'était pas franchement son meilleur. Les gens sont un peu plus mitigés sur celui-là. Mais sincèrement, tant qu'à faire, autant prendre les 3. Voilà, je suis faible. Vous avez, pour le coup, oh, vraiment, je trouve pour le coup que ça, c'est très très beau. J'adore. J'adore. C'est l'édition féerique. Elle est moins spéciale que les autres, je trouve. Dans le sens où il n'y a pas de jaspage, il n'y a pas le truc grimoire, enfin voilà. Mais elle est un peu moins chère aussi, 22,90. En tout cas, écoutez, ils me font très envie. Je suis pas du genre à acheter tout en hardback, notamment je fais très attention à ce que j'achète chez De Saxus, parce que plus je vois passer, plus je vois aussi que la qualité est de moins en moins au rendez-vous. Déjà qu'elle n'était pas... Enfin, voilà, les experts là-dedans vous diront que c'était déjà pas incroyable dès le début, mais nous, qui sommes totalement noobies du truc, on n'y voyait pas. Mais alors là, tout le monde le dit que ça devient catastrophique. Mais en même temps, les gars, à sortir autant de choses en même temps, bah forcément qu'à mon avis, ça peut pas suivre. Très sincèrement, vous savez mon avis sur De Saxus, ils sortent des trucs que j'aime bien, donc j'en achète de temps en temps. Là, il y a le nouveau TG Clown qui sort début décembre. J'avais vraiment beaucoup aimé la maison sur la mer céruléenne ou un truc comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que je vais leur acheter en hardback celui qui va sortir là de TG Clown. Clown, je dis clown moi comme le clown. Hein. Mais c'est peut-être pas comme ça. Clown. Bref. Donc voilà, je le rachèterai très certainement, mais j'avoue que personnellement, que ce soit hardback ou paperback, je me restreins. Je me jette pas dessus parce que je trouve que la qualité est de pire en pire, notamment sur les hardbacks. Voilà. En occasion, donc l'occasion, c'est exclusivement du Vinted, hein, parce que j'ai vendu des livres et que j'avais une bonne cagnotte et que du coup je me suis acheté plein de livres. Et ça fait du bien parce qu'on a l'impression de ne pas dépenser de sous. C'est du réinvestissement. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis pris les libraires gauchers de Londres de Garth Nix aux éditions de Léa. On est alors sur une histoire. Alors, je sais que c'est assez mitigé sur ce roman, mais du coup, c'est pour ça que je l'ai pris d'occasion. Permis de tuer et de vendre des livres. Parce qu'on est sur des libraires qui... c'est en 1983 à Londres, et on est sur des libraires qui, en fait, sont garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'il y a une question d'enquête, il y a une question de, voilà, de changement de monde et tout. Moi, franchement, ça me donne envie de tester, même si effectivement j'ai vu des avis mitigés, j'ai bien envie de le tester. Celui-ci, ça fait un moment qu'il me fait envie depuis que je l'avais vu passer sa sortie. Ça devait être en 2021 ou en 2020, je ne sais plus. C'est de la dystopie, voilà, Villa Anima de Mathilde Maras. On nous parle d'un huis clos oppressant et féministe où l'on ne sait jamais quand le surnaturel fera son apparition. Il y a une histoire en fait de rituel pour rentrer justement dans un manoir où il faut gagner des épreuves, un truc comme ça. Enfin bref, je relis. Là, j'ai pas envie de relire le résumé. Je sais qu'il m'avait donné très envie. J'ai vu aussi au niveau des notes que les gens sont mitigés, mais j'aime bien me faire mon propre avis. Donc voilà, c'était l'occasion de le prendre. Celui-ci, c'est un jeunesse. J'avoue que j'en ai pas entendu parler, et que, enfin très peu, et que je sais pas trop ce que ça vaut, mais je sais pas pourquoi la couverture me donnait envie. Donc voilà, on nous parle d'une île enchantée mouvante. Alors ça a l'air d'être quand même très jeunesse, forcément c'est du PKJ, hein. Ça s'appelle Le Chant des fantômes de Heather Fawcett. Et on nous parle donc d'une ex-princesse de 11 ans qui s'est donné deux missions, rendre son ancien royaume à sa famille et s'assurer que son grand frère ne tourne pas mal à cause de ses dons magiques impressionnants. Voilà. Donc quand je serai dans un mood très très jeunesse, parce que là on n'est même pas sur du young adulte à mon avis, on est vraiment sur du, comme ils disent les anglophones, du middle grade, pourquoi pas. Quand je faisais mes achats, je suis tombée sur celui-ci. Mais depuis tout à l'heure, j'ai une kikounette là. Écoutez, je suis en train de capter la radio. Bon, on va la laisser vivre sa vie, hein, d'accord? Ça vous perturbe pas trop? C'est encore pire comme ça. Je préfère encore quand elle faisait kikounette. C'est bon.
Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave chez Michel Lafon. Je crois qu'il est sorti en poche ou qu'il va prochainement sortir en poche. Je n'avais pas prévu de l'acheter, puis il était dans une boutique quand j'ai acheté je sais plus lequel. Et je me suis dit pourquoi pas, on est sur des sœurs jumelles qui sont arrachées à leur communauté de voyageurs et qui sont réduites en esclavage le jour de leur prédiction. Voilà. Je sais pas trop ce que ça vaut, je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue. Il y a une histoire de prédiction, je pense que c'est de la fantaisie. Je me demande si c'est pas une sorte de réécriture de conte autour de La Belle et la Bête, mais je suis pas sûre de moi, donc à vérifier. Écoutez, quoi qu'il en soit, c'était l'occasion, il était pas cher, et voilà, j'avais envie de tester. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. En occasion, j'ai trouvé 3 tomes d'une petite saga que j'adore. C'est une des rares sagas de vraiment très très jeunesse que je continue à lire. Et je les ai lus au moment d'Halloween d'ailleurs. Je vous en ferai sûrement pas une review parce que déjà c'est des tomes 2, 3, 4. Et puis parce que clairement... Après je vous conseille si vous avez des jeunes enfants qui aiment lire et qui aiment bien le côté un peu halloweenesque mais mignon et tout. Franchement allez-y, c'est super mignon. C'est les Amelia Fang. Donc le tome 2 c'était Et les Seigneurs Licornes. Le tome 3, c'était L'anniversaire tout moisi. Et le tome 4, c'était Le goûter complètement fabuleux. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, je les adore. Faut encore que je m'achète le tome 5. Et il y a un tome 6 et 7, mais qui ne sont pas encore sortis en France. J'espère qu'ils les sortiront. Mais bon, je vais m'acheter le tome 5. Je verrai si j'arrive à le trouver d'occasion, sinon je l'achèterai neuf. Mais j'étais très contente de pouvoir les acheter les 3 en même temps d'occasion, parce que ça m'a permis d'avancer dans la saga. Tiens, un de Saxus, tout à fait, et un hardback. Oui, madame, oui, monsieur. J'ai trouvé un hardback de Saxus en occasion et sans filer 150 balles. Mais tout simplement parce que c'est un tome 3 d'une saga, je pense, qui en tout cas est moins recherchée parce qu'au moment où elle a commencé à sortir, il n'y avait peut-être pas encore toute l'effervescence autour, je sais pas. C'est le tome 3 de The Bonne Season de Samantha Shannon. Franchement, il est en excellent état. Parfait. J'ai pas encore lu le tome 2, mais comme... Alors moi, je suis très psychorigide. Si j'ai commencé à les faire en hardback, il faut que je les ai tous en hardback. Donc c'est pour ça aussi que notamment, j'avais revendu Nevernight le tome 1 en hardback, parce que, vu le prix du tome 2, 3 en hardback, et que c'était hors de question que je mette 300 boules pour avoir la suite en hardback, j'ai préféré vendre mon tome 1 et me dire... Le jour où je veux les lire, je rachèterai soit en poche, soit en paperback. Voilà. Bref, donc là, le tome 3, le tome 4, je verrai si je trouve d'occasion. Et sinon, je crois qu'il est encore dispo sur certains sites en hardback. Voilà. Donc voilà, je préfère les avoir. Et vous me direz, oui, mais si tu abandonnes la série, c'est toujours pareil, je revendrai la série en entière. Voilà, tout simplement. C'est pas franchement ce qui est le plus compliqué, au final. Sinon, j'ai trouvé aussi, il n'y a pas longtemps, Atlas 6 de Olivie Blake. J'en ai entendu beaucoup parler. Il y a des avis très très bons comme des avis plutôt mitigés. Et franchement, c'est aussi l'occasion de me faire mon propre avis et de l'acheter d'occasion. Et pareil, il est en parfait état. Donc voilà. Oh, mais il y a des illustrations. Montre-toi, petite. Je t'ai vu. Eh oui. Dommage, c'est très... Oh, que vous voyez mieux que moi là. Avec le téléphone, mais c'est très sombre. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a bon, de temps en temps, hein, pas tous les chapitres, mais il y a des petites illustrations. Bref, Atlas 6, j'ai hâte de voir ça. Voilà, on nous dit secret, trahison, séduction, pouvoir. Bienvenue dans la société alexandrienne. Voilà. Une fois par décennie, 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir. Voilà, concours, style, je pense, Hunger Games et compagnie, enfin bref, voilà. Écoutez, moi je dis à tester. J'ai trouvé également le tome 5 des Chroniques de Z, qui est une saga jeunesse fantasy, que, ouf là là, j'ai lu le tome 4 il y a très longtemps, et c'est pas ma saga préférée, loin de là, mais j'avais envie de la terminer, parce que quand t'as lu 4 tomes et qu'il te reste un tome à lire, t'as les boules. Je les avais eu en service presse à l'époque, mais écoutez, Nathan fait la sourde d'oreille depuis 1 ou 2 ans. Alors j'étais en mode ouhou, est-ce que vous pouvez m'envoyer le tome 5 ou pas? Et genre eux ils étaient en mode voilà, ils me répondaient pas, ils m'ont pas répondu, donc j'ai abandonné, hein, bien évidemment, je suis pas là pour quémander, et sauf que j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf. Maintenant il est plus dispo, d'ailleurs franchement je vous en parle, mais du coup il y a plein de tomes qui n'existent plus, que vous pouvez plus acheter, donc bon voilà.
Donc voilà, mais je l'ai trouvé d'occasion, donc ça va me permettre de terminer. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, oui, ça y est, on arrive à la fin. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Je sais que je vais faire au moins une heureuse aussi. C'est ma copine Céline, voilà, Céline Booksfair, qui fait le pli avec moi parce qu'elle adore cette saga. C'est Ambition, le tome 1 de Yohan Dubois aux éditions Snag. Je crois que toute la saga est sortie en 4 tomes maintenant. Et ça fait un moment en fait voilà, que je me dis ah, faudrait que je m'achète et tout. Mais je sais pas si ça va me plaire et tout. Donc je l'ai trouvé d'occasion, je vais le lire et voilà. Et je sais pas pourquoi. C'est de la SF. On nous dit que l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat. En échange, le bonheur. Donc je pense que c'est un truc un peu style utopique. Je sais pas pourquoi ça me fait peur. Vous voyez, voilà, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc justement auquel je n'adhère pas habituellement. Si on parle de colonisation du système solaire, de vaisseaux, de machin. Et moi, de manière générale, j'adhère pas trop à ça. Vous voyez, genre à la SF, comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Quand c'est dans l'espace et tout. Alors que Céline, pour le coup, adore ça. Mais écoutez, franchement, on va tester. D'accord? On va. Voilà, c'est tout pour mon book haul et c'est bien assez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je suis passée quand même très rapidement sur les livres, mais sinon on n'allait jamais s'en sortir, donc je suis désolée pour ça. De toute façon, vous allez être amené à voir certains de ces livres en point lecture ou à les voir dans mes prochaines lectures, hein, quoi qu'il en soit, parce que à 34 livres ici, je peux vous dire que c'est quasiment la moitié de ma palle, en réalité. Ma palle papier, hein, mais ma palle papier, elle est à un peu moins de 80 bouquins actuellement. Donc là, il y a 34 livres. Ah non, bah non, du coup, je suis bête. J'en ai déjà lu un certain nombre. Ouais, mais j'en ai pas lu tant que ça. Je suis même pas sûre d'en avoir lu une dizaine, là. Peut-être une petite dizaine. Bref, en tout cas, ça fait beaucoup déjà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera un vlogmas. Voilà, allez, bisous, bye bye.